Le but d'un prophète, peu importe la dispensation, a toujours été de présenter Dieu. Et bonjour à tous, merci encore d'être présents sur ces vidéos. Je vous invite dès le début à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez jamais fait, à mettre un pouce si vous ne l'avez jamais fait et à partager ces vidéos parce que c'est comme ça qu'on fait connaître aussi le travail que nous faisons et ça nous encourage, nous, quand je dis nous, c'est tous ceux qui sont sur YouTube à travailler pour l'évangile. Et si je dis nous aussi, c'est parce qu'aujourd'hui justement, j'ai un invité, Aymeric Sroka. Et là, on était sur un plateau, il y a un rideau qui s'ouvrirait, il y a une lumière qui s'afficherait, qui s'éclairerait sur Aymeric, mais ce n'est pas le cas. Donc, Aymeric, sois le bienvenu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je t'ai dit juste ton nom, je n'ai pas dit ta taille ni ton poids, mais tu n'es pas obligé de le dire. D'ailleurs, tu peux nous dire autre chose, évidemment. À toi la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette vidéo. Je veux vraiment remercier le pasteur Nicolas pour cette opportunité qui me permet d'être avec vous aujourd'hui sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, moi je suis Aymeric Sroka, je suis un jeune, j'ai 25 ans, je suis marié depuis 1 an et demi et du coup je suis en formation pour un des 5 ministères de la parole, le ministère prophétique. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de moi à travers certaines prophéties qui sont sorties sur ma chaîne YouTube. Donc Aymeric Sroka – la voix prophétique. Donc voilà, je suis actuellement à Rouen, en Normandie, et je suis avec mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini qui me forme dans le ministère. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, et je crois et je suis sûr que Dieu va vous bénir à travers cette intervention. Amen, merci. Juste avant qu'on rentre un peu plus sur ce sujet-là de la prophétie, puisque Aymeric étant toi-même prophète, reçu ce ministère, vouloir rentrer dans ce ministère de prophétie, avoir une chaîne qui s'appelle la voix de la prophétie. Donc bien sûr, je pense que vous avez compris que le thème de cette vidéo va être plus axé sur la prophétie. Mais avant qu'on rentre et qu'on parle de ce sujet-là, est-ce que tu peux nous donner quelques mots de ton témoignage? Comment tu t'es converti? À quel âge éventuellement? Et voilà. Donc, pour faire simple, parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de beaucoup de témoignages où les personnes vont être, par exemple, ont fait un demi-tour total, ils sont sortis de drogue, d'alcool, d'addiction, et le Seigneur les a touchés et les a ramenés clairement sur le droit chemin. Moi, c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui faisait tout à 100% ou rien du tout. Soit c'est tout, soit c'est rien. Et j'ai vraiment eu dans mon enfance, parce que je vais parler un peu avant ma conversion, j'ai toujours eu une vie, entre guillemets, de discipline. Qu'est-ce que je veux dire par discipline? Et je suis heureux et je remercie le Seigneur, grâce à l'éducation de mes parents, grâce au milieu dans lequel j'étais, j'ai été préservé de beaucoup de choses de ce monde. J'étais en fait dans un domaine très sportif depuis que je suis en bas âge, j'ai toujours fait du sport et à chaque fois dans du haut niveau. Donc à chaque fois, j'avais des compétitions, j'avais une hygiène de vie très carrée. Donc du coup, pas de drogue, pas d'alcool, même les boîtes de nuit. Alors voilà, je suis un jeune, j'ai été dans le monde avant, donc j'ai vu ces choses-là, mais c'était très rare. Parce que quand on me disait, tiens, tu sors le samedi soir, je disais, non, moi, le lendemain, j'ai un match de rugby. Donc je ne peux pas arriver sur le terrain, être complètement à la ramasse, quoi. Donc du coup, j'ai vraiment eu une discipline de vie très carrée. Le Seigneur m'a préservé de beaucoup de choses. Et en plus de ça, mais mon projet, mon désir de vie depuis mon enfance, la chose qui me passionnait dans la vie, c'était de rentrer dans l'armée. J'avais vraiment à cœur, j'ai toujours désiré d'être militaire, de faire partie de l'armée, dans la marine nationale, dans les forces spéciales. Donc j'ai fait des préparations militaires, j'ai fait de la réserve dans la marine. Enfin voilà, j'étais tout prêt à y aller, même en parallèle avec le rugby. C'était ma destinée et j'étais sûr, je dis bien que j'étais sûr d'être fait pour ça. Et pour moi, il n'y avait que ça, je n'avais pas de plan B. Donc en fait, moi, du coup, je suis allé jusqu'au bac. Et après, au bac, je me suis dit, c'est le moment de m'engager, je peux rentrer dans l'école des sous-officiers. Et c'est là que la douche froide, et c'est là que les choses de ma vie ont vraiment basculé. Et ça a été très dur. Ça a été une période pour moi qui a été très, très, très difficile. Donc, en fait, je suis arrivé au test militaire à l'école. Et donc, du coup, test sportif, je finis premier. J'explose les records de la caserne. Je finis vraiment très bien. Test psychologique, aucun problème. Je suis vraiment le bon profil type, le bon militaire qu'il faut. Test psychotechnique. Alors, français, maths, géographie dans l'espace, tous ces trucs-là. En fait, c'était une feuille qu'on cochait avec plein de cases. Et en fait, il y avait des questions sur Internet, sur l'ordinateur. Et il s'avère que du coup, je suis repassé devant le psychologue après et elle m'a dit soit vous êtes un attardé mental,
soit vous vous êtes planté dans votre test. Et pour moi, c'était sûr que je n'étais pas un attardé mental. Donc, du coup, en fait, après, elle a regardé ma copie et elle m'a dit dès le début, en fait, vous avez sauté une ligne. Et vu que c'est une machine qui lit les réponses, et ben, tout était décalé et tout était faux. Alors, on était 89 sur la session. Ils en prenaient 34 et j'ai fini 35e. Donc, ça m'a fait très mal. Surtout que je n'avais pas de plan B, je n'avais pas d'issue. Pour moi, ça a été la douche froide. Et quand on est convaincu qu'on est fait pour ça et que ça ne marche pas, il y a une remise en question très forte d'un seul coup. Et je suis dans une très, très grosse dépression. J'ai voulu rebondir parce que j'étais en même temps dans le rugby, c'est pareil. Donc là, je me suis inscrit à la fac pour rebondir. Donc, je me suis inscrit à la fac de STAPS, sport, donc licence. Et j'ai commencé à me dire, OK, c'est pas grave, l'armée, on verra ça après la licence. Mais au moins, là, je vais m'investir dans le rugby. Et j'ai toujours voulu faire du rugby à haut niveau. Et on m'a proposé contrat, possibilité d'être joueur semi-professionnel dans une grosse équipe. Et arrivé à une certaine période, ils me disent, écoute, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas de réponse, mais ta licence ne passe plus à la Fédération française de rugby. Et là, deuxième douche froide, deuxième coup qui a vraiment, vraiment fait mal. À ce moment-là, j'étais en plus tout seul chez moi. Ça a été très dur, donc je suis tombé dans une très grosse dépression. Je passe toutes les idées noires qu'on peut passer à travers ma tête, dans mon esprit. Et j'ai donc du coup un ami qui faisait du rugby avec moi, qui est aujourd'hui mon beau-frère d'ailleurs, s'est marié avec ma sœur, qui a été chrétien. Et il m'a parlé en fait de Jésus. On est parti manger un soir. Et il m'a dit, tu sais, tu n'as peut-être pas… Ouais. Pendant toutes ces années, toi, tu n'étais pas chrétien. Non. Pas de famille chrétienne. Non. Tes parents n'étaient pas chrétiens. Non, enfin, ma mère est catholique de confession. Non, tout ça pour dire que tu as vécu, tu t'es pris des douches froides, mais ça, tu sais, parfois, on peut se prendre des douches froides, mais on a quand même Dieu qui est là, qui nous… Toi, rien, tu étais mur froid tout seul, quoi. J'étais vraiment dans le monde jusqu'à mes 20 ans, en fait, jusqu'à mes 19 ans et demi. J'étais vraiment, on dit un païen, j'étais vraiment sans Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, je n'en avais jamais entendu parler. Okay. Et du coup, justement, donc, il me prêche l'évangile, il me parle de Jésus lors d'un repas. Et puis, je le regarde et je dis, mais Jésus, moi, je ne connais pas Jésus. Enfin, à part dans les livres d'histoire, avant, après Jésus, ça s'arrête là, quoi. Donc, il m'a prêché l'évangile, mais sauf qu'il a fini par dire une phrase qui a saisi quelque chose en moi. Et il m'a dit, tu sais, un jour, tu seras face à lui, que tu le veuilles ou pas, et il te dira, à ce moment-là, tu avais l'opportunité de me choisir. Et c'est pas, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Et toute la semaine, je n'ai pas arrêté de cogiter. J'ai commencé à avoir des visions où je voyais, dans des songes, je voyais une silhouette d'un homme blanc. Je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et Jésus, Jésus, Jésus restait dans ma tête. J'ai commencé vraiment à faire des insomnies pendant toute une semaine. Je n'arrivais plus à dormir. J'étais obnubilé par qui est ce Jésus? C'est quoi ce truc qui vient me perturber au plus profond de moi-même? Et du coup, par curiosité, du coup, il a un frère jumeau. Et j'ai dit à son frère jumeau qui était dans l'église Parole de Vie, que je ne savais pas avant, j'ai dit, écoute, toi, tu vas à l'église, tu m'as dit que tu allais dans cette église-là, est-ce que je peux venir? Il m'a dit, bah oui, il n'y a pas de souci, viens, etc. Et je suis arrivé, en fait, donc à l'église de mon pasteur, le pasteur Denvardini. Et du coup, je suis arrivé dans cette église-là, donc j'ai été étonné d'ailleurs de voir plusieurs jeunes. Je me suis dit, bon, c'est plutôt répandu cette histoire, au final. Et du coup, quand je suis arrivé dans l'église, la louange a commencé. Et quand la louange a commencé, les premières notes, il s'est passé quelque chose en moi, j'ai commencé à avoir très chaud. Et j'ai commencé à m'effondrer. J'ai commencé à pleurer et à pleurer et à pleurer et à pleurer à chaudes larmes. Et je ne comprenais même pas ce que mon corps était en train de subir parce qu'en fait, je regardais les autres et personne pleurait. Donc, je commençais à me cacher, je commençais à essuyer mes yeux. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Et j'étais saisi au plus profond de moi-même. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et j'ai commencé à fermer les yeux. Et au moment où j'ai fermé les yeux, j'ai senti quelqu'un qui m'a attrapé physiquement. Quelqu'un qui m'a pris dans ses bras physiquement. Wow. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux et il n'y a personne devant moi. Ah ouais, énorme. Et tout de suite, il y a eu un déclic dans mon cœur, ça s'est comme ouvert et ça a attesté tout de suite que Dieu existait. Et je me suis dit, ok, là, Dieu existe vraiment, je viens de le sentir, il est là. Ah oui, il t'a pas raté, quoi. Clairement pas. Donc du coup, pendant tout le culte, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais assis sur ma chaise, j'étais visité par le Seigneur, j'avais chaud, après j'avais froid, après je tremblais, je frissonnais, je sentais comme si c'était mes os intérieurement qui tremblaient et je pleurais. Du coup, le culte s'est fini. On m'a présenté au pasteur et le pasteur, quand il m'a vu arriver, il m'a dit, mais bon, lui, il faut tout de suite qu'il donne sa vie à Jésus, il est visité par le Seigneur, il faut que ça tombe tout de suite. Donc j'ai accepté, j'ai donné ma vie au Seigneur et c'est comme ça que ça s'est lancé au niveau de ma conversion. Ah ouais, ça a été radical, quoi. Radical. C'était, je suis pas chrétien, blim, je suis chrétien, quoi. C'est ça. Et
non seulement j'ai adhéré tout de suite, j'y ai cru tout de suite, c'est comme si c'était pour moi, comme si c'était une certitude. Il n'y a même pas eu la place au doute, il n'y a même pas eu oh, peut-être que. Non, c'était clair, c'était concret. Et d'ailleurs, tout de suite, je me rappelle en plus, j'avais les cheveux longs à ce moment-là. La semaine d'après, quand je suis arrivé à l'église, j'avais rasé ma tête aux brosses nickel, je m'étais remis en forme parce que je sortais de dépression, donc du coup, j'étais l'apparence du déprimé. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment cette nouvelle allure. Et même le pasteur, une semaine après, il m'a pas reconnu. Il m'a dit bah, t'es qui? J'ai dit mais je suis le jeune qui s'est converti la semaine dernière. Il m'a dit waouh, je t'aurais pas reconnu. C'était vraiment un changement. Et j'ai tout de suite suivi la voie du Seigneur. Je me suis tout de suite consacré. Je me suis tout de suite dévoué à son amour parce que j'ai tellement été frappé par l'amour de Dieu. J'ai vraiment, mon cœur a senti un bonheur qui n'existe pas ailleurs. Mon cœur a été comblé de la présence de Dieu qui fait que j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. C'est pour ça que le titre de mon témoignage, c'est « J'ai tout abandonné pour suivre Dieu ». Alors, j'ai peut-être pas un témoignage de sortie d'addiction, mais moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai tout abandonné pour Dieu. Quand je me suis converti, j'ai dit « Ça y est, j'arrête tout, je lâche tout. C'est Jésus que je veux suivre, c'est avec Jésus que je veux avancer. » Je me suis consacré direct, j'ai commencé à rentrer dans une très grande adoration, à jeûner, à prier, à lire la Bible, à la dévorer de toutes parts. Et du coup, c'est pour ça qu'après, c'est allé très, très vite. Excellent. Et du coup, bien évidemment, aujourd'hui, tu es dans l'armée céleste. C'est ça. C'est exact. C'était le plan de Dieu, en fait. Mais je ne connaissais pas encore la bonne armée. C'est ça, tu avais juste choisi la mauvaise armée. Eh ben, écoute, super témoignage. Merci beaucoup. On a besoin d'entendre aussi des témoignages comme ça. Est-ce que, pas forcément en lien avec ton témoignage, mais est-ce qu'il y a une date dans ta vie marquante que tu peux partager, que tu as envie de partager, il y a une date qui m'a marqué dans ma vie, c'est ça? Ouais, carrément. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ma vie, et c'est dans le cadre du ministère prophétique que le Seigneur m'a accordé. Et en fait, ça peut paraître simple, mais du coup, c'est le 18 décembre 2018, non, le 16 décembre 2018, pardon. Et en gros, du coup, je suis parti à la Jesus Conference. Donc, c'est une grosse conférence chrétienne qui est organisée aux États-Unis à Orlando par Michael Koulianos, qui est le fils spirituel du pasteur Benin et en même temps le gendre. Donc, du coup, il a vraiment organisé, il organise depuis de très nombreuses années des grosses conférences. Et du coup, celle-là, j'ai décidé d'y aller avec mon épouse et un frère qui fait partie de l'église dans laquelle je suis aussi. Et du coup, quand on est arrivé là-bas, à Orlando, déjà, l'atmosphère, c'est clairement pas la même que les États-Unis, spirituellement parlant. Et ce qui m'a vraiment marqué dans cette conférence, alors il y a eu un nombre d'impactations, de visitations du Seigneur qui a été remarquable. Mais mine de rien, sur ce moment-là, on était quand même entre 6 000 et 8 000 personnes dans la salle. Donc, il y avait énormément de monde. Et en fait, on était en train d'adorer Dieu. Et ce qui se passe, c'est que j'ai une vision claire. Je vois vraiment une très, très grande vision. Et le Seigneur me parle sur cette vision. Et en fait, il s'avère que c'est une prophétie pour Michael Koulianos. Sauf que c'est l'organisateur de l'événement. Donc, avec les estrades qu'il y a, on n'approche pas ces hommes de Dieu comme ça facilement. C'est clair. Et du coup, je me dis, Seigneur, mais ok, tu me parles, c'est cool. Mais si je ne peux pas la relâcher, ça sert un peu à rien, quoi. Et ça brûlait en moi. Je me suis dit, ouais, Seigneur, est-ce qu'il faut que je donne, mais comment je vais faire? Et j'en parle à mon épouse, elle me dit une phrase simple, elle me dit, si Dieu veut que tu le donnes, il fera en sorte que tu le donnes. J'ai fait, ok, bon, on verra. Et donc, du coup, en fait, dans cette conférence, il y a plein d'hommes de Dieu qui prêchent à la suite. Et il y en a un, particulièrement, un prophète que j'aime beaucoup, que je suis, qui s'appelle Brian Guerin. Et il fait un appel d'impactation, de visitation. Et du coup, je vais devant l'estrade. C'est un peu comme ça que ça se fait aux États-Unis. On va devant l'estrade et on commence à adorer le Seigneur. Et en fait, je tourne ma tête à gauche et Michael Koulianos était juste à côté de moi. Énorme. Juste à côté de moi, en fait, dans la foule. Et je le regarde et il me regarde et il commence à prier pour moi. Il commence à prier pour ma femme. Il commence à prier pour mon frère. Et du coup, en fait, il se met un peu autour de nous. Il commence vraiment à prier pour nous, à nous imposer les mains. Et on est vraiment visité par le Seigneur. Et du coup, il s'en va, il continue à prier pour d'autres personnes. Et du coup, je me dis, ouais, c'est l'opportunité, il faut saisir. Donc d'abord, je parle à son épouse, qui est donc du coup Jessica Koulianos, donc la fille du pasteur Benin. Et je lui dis la prophétie. Et elle est touchée. Elle me dit, waouh, c'est vraiment extrêmement fort, c'est extrêmement précis. Prie pour moi. Et je la regarde et je dis, mais techniquement parlant, c'est plus à toi de prier pour moi que moi de prier pour toi. Mais elle me dit, vas-y, fais. Donc du coup, j'ai commencé à prier. Et ensuite, juste après avoir prié, j'ai pu aller interpeller Michael Koulianos et j'ai libéré la prophétie.
Et ça m'a touché au plus profond de moi, cette expérience, non pas parce que j'ai prophétisé, mais parce que je me suis dit, qui suis-je? Qui suis-je, ce petit jeune-là, ce jeune qui vient de débuter dans le ministère prophétique, de 23 ans, qui arrive de nulle part aux États-Unis dans une conférence et qui peut prophétiser sur un homme de Dieu de cette envergure. Voilà, c'est vraiment ça pour moi une date marquante qui m'a vraiment impacté dans ma vie personnelle et ça m'a aussi fait comprendre que Dieu parle à qui il veut, quand il veut, par qui il veut. Excellent, merci pour cette date marquante et je comprends pourquoi c'est une date marquante et plus marquante que ton propre mariage éventuellement. Comment es-tu rentré du coup dans le domaine, comment es-tu rentré dans le domaine prophétique? Comment as-tu pris connaissance de ton appel en tant que prophète? Comment ça s'est passé pour toi? Ok. Alors, à savoir que c'est quelque chose que j'ai rarement dit, que j'ai rarement évoqué. Premièrement, parce qu'à la base, je n'avais pas connaissance. Mais avant de me convertir, j'avais déjà une sorte de, je disais, de sixième sens, de faculté à sentir ce qui m'environnait. C'est-à-dire que je pouvais sentir des choses négatives, je sentais des atmosphères plus ou moins bonnes, mais j'y prêtais vraiment pas attention parce que j'avais pas connaissance de ces choses-là. Des fois, j'arrivais dans un lieu, je me sentais très mal à l'aise, je regardais une personne et je me disais, hey, il y a quelque chose sur son visage qui cloche, mais je prêtais vraiment pas attention à ça. Et en fait, du coup, c'est après, avec le cheminement avec le Seigneur, que j'ai compris que c'était déjà les dons de l'esprit, enfin pas de l'esprit, mais les dons du ministère qui étaient déjà en moi, dans le sens où, on prend l'exemple du prophète Jérémie, on lui a dit qu'il était né prophète. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère et je t'ai appelé prophète. Donc, il est né en fait avec une faculté spirituelle qui a été très forte. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lors de ma conversion, très peu de temps après, donc je dirais même pas une semaine, j'ai commencé à tout de suite parler en langue. Je me parlais en langue avant même d'être baptisé d'eau. Et au bout de 2 semaines et demie, ce qui s'est passé, ça a été radical. Donc le pasteur Daniel Vandini, moi à la base, en plus, je me rappelle à cette époque-là, j'avais toujours mes projets de carrière militaire. C'est-à-dire que je me disais toujours, voilà, c'est pas parce que tu as la foi et que tu crois en Dieu maintenant que tu peux pas faire ta vie et tes propres projets. Et du coup, en fait, donc quelques semaines après, donc le pasteur Daniel Vandini, il est vraiment saisi par l'esprit prophétique et il vient vers moi, il pose sa main sur ma tête et il me dit, l'esprit des prophètes est en toi. Et à ce moment-là, je suis visité par Dieu comme j'ai jamais été visité. Je me suis retrouvé vraiment à sentir la puissance et la présence de Dieu venir sur moi, venir en moi. Et c'est comme si tout s'était ouvert, comme s'il y avait des vannes qui s'étaient ouvertes, mes yeux spirituels étaient complètement ouverts, les oreilles spirituelles, les sens spirituels. Et suite à ça, donc, du coup, en fait, il m'a expliqué que j'étais appelé, que j'étais vraiment un prophète qui était arrivé dans son église et que du coup, je devais commencer, vu que j'étais non seulement un jeune chrétien, et en plus, je devais être en même temps formé dans ma marche avec le Seigneur et en même temps formé dans le ministère. Donc, le combo, il était assez compétent. Ouais. Et donc, réaction comme ça, est-ce que tu dis, ouais, c'est quoi ce délire? C'est parce que du coup, tu ne connais pas grand-chose à tout ça. Plus non, ouais. Donc, du coup, j'y connaissais pas grand-chose et je me dis, ok, c'est d'accord. Donc, il m'explique, il me dit, voilà, tu étais vraiment un prophète de Dieu qui est envoyé dans notre église et tu vas servir Dieu, tu dois le servir dans un ministère de la parole. Il m'explique tout ça après. Et en fait, il me dit, voilà, on va rentrer dans un tronc commun d'abord de formation, donc les bases, l'essence même du ministère, donc des cours bibliques, des études bibliques, des temps avec lui. Et après, j'ai commencé aussi à exprimer et expérimenter les dons du Saint-Esprit en moi. C'est-à-dire que j'ai commencé, quand j'avais des visions, j'allais le voir, je lui partageais, il me disait, ah ok, donc du coup, ça veut peut-être dire ça, etc. Quand j'ai commencé à recevoir des choses sur la vie des personnes, il m'a permis progressivement de libérer la prophétie dans l'église locale. Donc ça a été progressif, ça s'est accentué au fur et à mesure. Tu as vraiment accompagné en fait là-dedans, quoi. Complètement. Et ça s'est aussi précisé à force de la pratique. Bien sûr. Du coup, c'est devenu de plus en plus précis, c'est devenu de plus en plus fort. Ensuite, je suis passé aussi à l'exhortation. Donc, du coup, ce que je appelais donc un des ministères de la parole. Donc, j'ai commencé par exhorter, 8 minutes, puis 15 minutes. Puis après, on passe à la prédication. Puis après, on passe à l'enseignement. Donc, et puis après, on passe on ne sait plus s'arrêter, on n'arrive plus à m'arrêter. Et puis, je déborde. Et puis, un vrai pasteur, quoi. Voilà. J'arrive à la fin, puis 1 heure plus tard, j'ai toujours pas fini. C'est ça. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment eu ce tronc commun de formation. Donc, ça va faire 5 ans maintenant que je suis en formation auprès de mon père spirituel.
Et ça a été de progressif, 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 ça s'est accentué, l'expérimentation des dons, des paroles de connaissance, paroles de prophétie. Ensuite, Dieu a décidé de lancer les choses jamais en avance, parce que oui. Je me permets de rebondir sur ce que tu es en train de dire, parce que c'est vraiment très important ce que tu es en train de raconter sur le processus. Parce que je rappelle que le but aussi de cet échange, c'est de pouvoir encourager les gens. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et il y a parfois des gens qui font un peu n'importe quoi. Et si vous avez bien remarqué tout ce que vient de partager Emric, c'est qu'il a clairement reçu. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai reçu, ça y est, j'ai reçu, j'y vais, j'y vais. » Mais Emric a reçu un appel clairement de Dieu. Il a été accompagné, il a été guidé, il a été formé. Et ce n'est pas parce qu'il a reçu quelque chose qu'il s'est dit « Ça y est, moi je suis prophète », qu'il a pris la grosse tête et c'est « Ça y est, Dieu me parle ». Non, il a pris le temps de soumettre ce qu'il recevait à son pasteur. Il a pris le temps de soumettre les visions, etc. Et c'est excellent comme démarche. Et c'est vraiment ça que j'encourageais. Et ça t'a permis de grandir et d'évoluer en sûreté, en sécurité, avec un tuteur comme un arbre qui grandit, une jeune pousse, avec un tuteur qui permet de grandir bien droit. Et c'est ultra important. Merci pour cet exemple-là, pour cet échange, parce que trop de personnes veulent brûler les étapes, reçoivent un appel et veulent de suite, parfois prennent la grossette et veulent de suite exercer et se cassent la figure parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est important, comme Emric l'a été, si vous sentez un appel de Dieu sur votre vie, quel qu'il soit, que ce soit prophète, que ce soit autre chose, de vous faire accompagner, de vous faire aider. N'hésitez pas à soumettre ce que vous recevez à votre responsable, à votre pasteur éventuellement ou à quelqu'un d'autre, mais faites-vous accompagner. Excuse-moi d'avoir coupé un petit peu comme ça, mais je pense que c'était important je voulais ancrer ce que tu venais de dire pour que les gens puissent vraiment comprendre que c'est important cette démarche-là. Non, mais c'est vrai, c'est clairement très important. Beaucoup de personnes ne sont pas en accord avec le mot père spirituel, mais pourtant c'est bien une réalité. C'est cet accompagnant, ce mentor, ce pasteur qui a aussi son expérience, qui a aussi son ministère et qui peut nous aiguiller, qui peut nous apporter tout le besoin nécessaire pour être un serviteur de Dieu. Nous avons combien d'exemples dans la parole des grands serviteurs de Dieu qui ont d'abord été accompagnés. On a Élisée qui était avec Élie, on a les apôtres qui étaient avec Jésus, on a Timothée qui était avec Paul. Voilà, et en plus, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Josué qui était avec Moïse. Voilà. Mais c'est juste biblique. Je sais pas, les gens qui disent j'ai un problème avec père spirituel, c'est qu'ils ont un problème avec la Bible, parce que c'est juste biblique. Complètement. Et même quand on voit l'apôtre Paul qui dit à Timothée, mon enfant dans la foi, s'il y a une question d'enfance, il y a une question de parenté. Mais bien sûr. C'est des choses qui sont très, très simples. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment été accompagné avec mon père spirituel et le Seigneur a fait en sorte que, parce que comme je dis que ça va très vite, ça va vraiment très vite, c'est que les prémices de mon ministère soient enclenchées avant même que le ministère démarre. C'est-à-dire que j'ai reçu une prophétie à un moment donné où le Seigneur disait clairement, il dit, le message que tu as dans ton cœur pour le peuple, ce n'est pas ton message. Alors tu dois déjà le partager. C'est pour ça que j'ai commencé à faire une chaîne YouTube, créer des réseaux sociaux, commencer à faire des vidéos, partager ce que le Seigneur me montrait en vision, en songe et en paroles prophétiques, des prédications. J'ai commencé aussi du coup à être invité dans certaines églises. J'ai pu aller déjà prêcher, exercer le ministère, vraiment commencer à voler un peu de mes propres ailes pour aujourd'hui arriver à l'homme de Dieu que je peux être. Excellent. Mais justement, en parlant de ça, ça me fait penser que quel que soit l'exercice du ministère que nous faisons, il y a un moment donné, il y a un risque à prendre. Et parce que forcément, surtout en tant que prophète, tu as ouvert une chaîne qui s'appelle La Voix prophétique. Alors, premièrement, on va y venir peut-être dessus. Est-ce que tu t'es déjà pris des mauvaises remarques en mode « il se prend pour qui celui-là, prophète, non mais allez, ça va, il a pris la grosse tête ». Est-ce que tu as déjà eu ce type de remarque en mode « tu te prends pour qui ?» Ah oui, complètement, complètement. Des gens qui viennent même me dire « Dieu me dit, tu n'as pas d'appel, tu n'es pas appelé au ministère ». Ah oui, carrément. Moi, aujourd'hui, je ne calcule même pas ça. C'est-à-dire que je ne focalise absolument pas mes yeux sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens disent. Je pars du principe que ceux qui veulent suivre les contenus qui sont donnés sur cette chaîne YouTube et qui sont bénis et que ça leur apporte quelque chose, c'est ma récompense. Ceux à qui ça n'apporte rien, qui ne sont pas d'accord, c'est pas grave. Il y a d'autres chaînes YouTube, il y a d'autres hommes de Dieu, il y a une multitude de choses que vous pouvez aller voir. Et je ne regarde pas à tous ces mauvais commentaires parce que même si ça pourrait, peut-être, on pourrait dire, ressembler à une forme de persécution, parce que les prophètes sont très persécutés, le ministère prophétique en France a réellement été détruit.
Je ne parle pas de destruction au sens, il n'y a plus d'existence, mais ils ont été muselés. Et il n'y a pas que les prophètes. Il y a eu les prophètes, il y a eu les évangélistes. Et on a principalement accès en France des ministères pastoraux, des ministères d'enseignants. Et ce n'est pas mauvais, mais c'est juste que le corps de Christ fonctionne avec tous ses membres. Et s'il y a un membre qui est malade, s'il y a un membre qui est affaibli, c'est tout le corps qui en paye le prix. Et aujourd'hui, la France, sans vouloir faire une critique, est dans un état spirituel qui est très compliqué, qui est très difficile. Et nous avons besoin d'un réveil, vraiment d'un réveil spirituel sur cette nation, mais surtout d'un rappel aux sources. Quand je dis un rappel aux sources, c'est quoi? C'est que l'Église primitive a été fondée sur deux choses, les apôtres et les prophètes. C'est-à-dire que le prophète recevait la révélation et l'apôtre transformait la révélation en production. Donc, nous avons été enseignés sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que l'ère du lancement de l'Église a été une ère apostolique et prophétique. Et ça, c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le même esprit qui était sur les prophètes de l'Ancien Testament. C'est le même esprit de Dieu. Donc, l'esprit qui était sur ces prophètes-là est aujourd'hui en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que nous fonctionnons selon la logique, la pensée, les désirs du Saint-Esprit. Donc, on doit forcément être prophétique. Donc, à partir du moment où on met une muselière sur un ministère de prophète, où on met une muselière sur quelqu'un qui expérimente la voix de Dieu ou le don de prophétie, on est automatiquement contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait en France. Et donc, j'ai eu des critiques. Ouais, tu te dis prophète, tatati, tatata, tu racontes n'importe quoi, on va reprendre des choses que je dis avec les enseignements que je donne sur la Bible en disant c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est réel, c'est autre chose. Bah, ok, tu es libre de penser ce que tu veux. Moi, ça ne m'atteint pas. La seule chose que je fais, c'est que je garde les yeux fixés sur Dieu et je fais ce qu'il me demande de faire. Et je m'arrête là. Tu as bien raison. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis, puisque je subis aussi mon lot de détracteurs, évidemment. De toute façon, à partir du moment où tu entre guillemets, public, hein, on est petit public, hein, on n'est pas des stars ou je ne sais pas quoi, mais à partir du moment où tu t'exposes, c'est ce que je disais, c'est que tu prends un risque, hein, tu prends un risque à la critique. En plus de ça, quand tu ouvres une chaîne prophétique, on t'attend au tournant, parce que forcément, quand tu enseignes, allez, tu peux diverger, mais comme tu l'as fait, tu as pris un gros risque. Quand je dis gros risque, tes 4 dernières vidéos, c'est vraiment que tu partages ce que tu as reçu sur l'année 2021 et 2022 et 2023, parce que c'est sur plusieurs années, si j'ai bien suivi, hein, si tu me corriges si je me trompe. Forcément, c'est un risque, parce qu'on peut être là en mode, ok, on verra. On va voir. On va voir si c'est un vrai prophète ou pas. Hein, et forcément, donc, tu t'exposes. Et donc, forcément, à partir du moment où on se met publiquement, où on ose prendre la parole publique, on s'expose aux critiques. Et il y a un côté qui est normal, puisque la Bible nous dit clairement que on doit juger ce que les autres personnes enseignent. Et on doit juger selon ce que la parole de Dieu dit. On doit examiner ce qu'il nous a apporté et on ne doit pas gober tout ce qu'on nous raconte. Et c'est tout à fait normal. On doit être prudent vis-à-vis de ce qui est enseigné. Et ça, j'invite toujours les gens à dire, mais vérifiez d'abord si ce que les personnes enseignent, c'est écrit dans la Bible, parce que ça reste notre référence, évidemment. Et de notre côté, je suis vraiment triste de voir combien les gens sont prompts à critiquer et à juger et à descendre, tout simplement. Tout simplement. C'est même plus de la méfiance, c'est plus j'examine à la lumière de la parole de Dieu. Non, c'est juste j'ai entendu un mot, un truc, j'ai vu et je descends et je critique et je divise. Et c'est ça qui m'attriste aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ne réalisent pas qu'ils jouent simplement le jeu du diable, parce que le diable, c'est celui qui divise. Tellement de chrétiens se divisent pour rien, pour pas grand-chose, quoi. Donc, tu as bien raison de continuer d'avancer. Moi, je t'encourage en tout cas à avancer. Et du coup, tu as parlé de museler ceux qui exercent le don de prophétie, de museler les prophètes. Et ça me fait une très belle transition sur est-ce que tu peux me dire, selon toi, c'est quoi le rôle du prophète aujourd'hui et faire du coup la différence entre exercer le don de prophétie et le ministère de prophète? Ok. Ce qu'il faut savoir, pour moi, qui est primordial dans le rôle du prophète, c'est dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de la grâce. Nous sommes dans une dispensation de la grâce et nous ne sommes plus dans une dispensation de la loi. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Ce qui fait que le Saint-Esprit reste le même, mais ce n'est pas parce qu'on reste le même qu'on n'intervient pas d'une manière différente. C'est-à-dire que le Saint-Esprit,
sur ces prophètes dans l'Ancien Testament agissaient sous une fonction, agissaient d'une manière qui était principalement la condamnation, le jugement et la reprise. Et aujourd'hui, cette loi n'est pas abolie, mais elle est accomplie et nous sommes dans une dispensation de la grâce où il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ça, le prophète d'aujourd'hui, le prophète, entre guillemets, nouveau testamentaire, le prophète sous la dispensation de la grâce, ne peut plus se retrouver dans une condition qui était ancien testamentaire à vouloir condamner son prochain, accuser son prochain, révéler ses fautes et commencer à lui, entre guillemets, lui imposer une sorte de jugement de la part de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne plus comme ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, étant donné que tout est pardonné par sa grâce et que nous sommes rachetés par le sang précieux de l'agneau, même le prophète doit fonctionner dans une mentalité, malgré la vérité, dans une dispensation de la grâce. C'est-à-dire que le prophète ne peut plus venir face à une personne, l'accuser, la condamner. Il est dans une dispensation d'amour. C'est pour ça que même l'apôtre Paul dira « J'ai beau avoir la prophétie, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien ». Et l'essence même maintenant du ministère de prophète, on va dire, le but d'un prophète, peu importe la dispensation, a toujours été de présenter Dieu, a toujours été de présenter l'agneau, a toujours été d'annoncer le Seigneur, d'annoncer l'époux, d'annoncer l'amour de Dieu, d'annoncer qui il est. Et ça ne change pas. C'est-à-dire que le message aujourd'hui d'un prophète doit toujours être d'orienter le peuple vers Jésus, orienter le peuple vers le berger, orienter les brebis vers la bergerie, la porte de cette bergerie. Donc on est dans une dispensation où on doit toujours annoncer Jésus, mais plus de la même manière, non plus sous une coupe de condamnation, mais sous une coupe d'amour. Le ministère de prophète est un ministère d'accompagnement. C'est pour ça qu'on dira que c'est un ministère qui apporte des directions. Le rôle du prophète doit diriger l'Église, il doit diriger les chrétiens. Et quand il les dirige, il ne doit pas les diriger à coups de versets bibliques, à coups de condamnation, et c'est pas ci, c'est pas ça, repens-toi. En fait, c'est un ministère d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut toujours révéler les fautes d'une personne. Parce que si Dieu nous révèle que la personne est dans tel ou tel problème, c'est non pas pour la condamner, mais c'est pour l'aider. C'est-à-dire que c'est à nous d'avoir la démarche un peu pédagogique, d'aller voir notre prochain, de lui dire, écoute, voilà, Dieu m'a révélé ça. Et je veux prier pour toi pour que tu t'en sortes. Je veux t'encourager pour que tu te libères. Je veux vraiment te délivrer peut-être de ça, mais non pas juste accuser, non pas juste révéler, mais aider. Le ministère de prophète doit être un ministère qui dirige le peuple vers Jésus, vers l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Excellent. Merci pour cette précision. Mais du coup, la question c'était, mais tu as très bien répondu à une partie de la question. La partie de la question, c'était don de prophétie vs ministère de prophète. Ok. La différence, elle est simple. L'origine, parce que la parole de Dieu est très claire et elle est très précise. Le don de prophétie est un don de l'esprit, ce qui se situe dans 1 Corinthiens 12. Alors que le ministère de prophète, ça se situe dans Éphésiens 4:11. Donc, ce qui fait que l'origine, déjà scripturaire, n'est absolument pas la même. C'est pour ça qu'il y a 3 dispensations. Il y a Dieu et ses miracles, il y a Jésus qui donne des ministères, et il y a le Saint-Esprit qui donne des dons. Et nous voyons que le don de l'esprit, le don de prophétie, est un don dû au fait que le Saint-Esprit vit en nous. Donc, du coup, toute personne qui aspire au don de prophétie peut le recevoir parce que le Saint-Esprit vit en lui. Maintenant, le ministère de prophète, la grande différence, ce n'est pas le fait que le Saint-Esprit vit en lui, c'est que lui-même, le ministre, est un don pour l'Église. C'est-à-dire que le don du Saint-Esprit est un don parmi l'Église, alors que le ministère est un don pour l'Église. Et du coup, c'est totalement différent, et c'est une fonction de faire qui est totalement différente. Alors, il faut savoir qu'un prophète est obligatoirement équipé du don de prophétie, parce que c'est mieux. C'est mieux pour pouvoir… un peu embêtant quand même. C'est mieux pour pouvoir justifier son ministère, mais ce qu'il faut savoir, et c'est pour moi quelque chose qui est très essentiel au niveau doctrinal, le verset qui dit « le don de prophétie », selon 1 Corinthiens 12. Ce verset parle du don de prophétie, et quand on va dans la version amplifiée, il n'est pas parlé juste de don de prophétie, c'est le don et la capacité d'annoncer les choses à venir. Donc, le don de prophétie, selon le Saint-Esprit, est un don qui permet d'annoncer l'avenir, est un don qui permet d'annoncer le futur. Ce qui va annoncer le passé
principalement dans la vie des personnes, ça sera le don de parole de connaissance. Ce qui va aussi intervenir dans le présent, mais le présent sera beaucoup plus animé par le don de parole de sagesse. C'est-à-dire que la personne vient face à nous dans un problème, dans une situation, et Dieu nous révèle par une parole de sagesse la solution, le problème qui va répondre à la situation délicate. Et ces trois dons, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de parole de prophétie, forment la prophétie. Il y a une grande différence entre la prophétie et une prophétie. La prophétie, c'est ce qui englobe la capacité d'un ministre de Dieu de naviguer dans les différents dons, de naviguer dans les différents temps. Du coup, ça forme la prophétie. Une prophétie, c'est le don de parole de prophétie qui est annoncer quelque chose à venir. Rien que ça fait que c'est totalement différent. Donc, il faut savoir que le don de prophétie est le don d'annoncer les choses à venir donné par le Saint-Esprit dans un homme. Le ministère de prophète est un ministère de la parole. C'est un ministère qui va enseigner les Écritures. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a le don de prophétie qu'on est forcément appelé à enseigner les Écritures. Donc, le ministère de prophète doit enseigner les Écritures avec un charisme et une révélation prophétique. Et il est aussi équipé de dons spirituels qui vont lui permettre d'exercer son ministère avec plus ou moins de facilité, forcément, parce que c'est son charisme, c'est sa tendance, c'est là où le Saint-Esprit l'appelle dans une onction prédominante, et c'est ça qui fait vraiment la grande différence, à savoir que tout le monde ne peut pas devenir prophète, parce que c'est Dieu qui choisit ses prophètes, c'est le Seigneur qui donne des prophètes, mais le don de prophétie peut être reçu par toute personne qui le désire. Toute personne qui a le Saint-Esprit peut recevoir le don de prophétie. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. Il dira « Aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux dons de prophétie. Tous, vous pouvez prophétiser successivement. » Donc, le ministère de prophète est bien différent et c'est vraiment une origine différente et c'est une fonction différente. Excellent. Merci vraiment pour ce précis sur le don de prophétie vs prophète, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui confondent ou ne pas confondent, mais ne font pas forcément la différence entre les deux. Et donc, c'est important de faire ce rappel et un rappel très précis d'ailleurs. Merci beaucoup, Aymeric. Donc, tout le monde peut exercer le don de prophétie, mais ce n'est pas parce que tu exerces le don de prophétie que tu es prophète. Ce sont deux choses différentes. Tu peux avoir une sensibilité, une fibre, comme on dit, prophétique, sans être pour autant prophète et avoir ce ministère de prophète. Vous avez bien compris la différence entre les deux. Excellent. Ça fait déjà un moment que nous sommes ensemble, Aymeric. On va essayer de se diriger vers la fin et j'aimerais qu'on apporte quelque chose aussi de concret pour les gens et d'encourageant pour les gens en leur donnant quelques conseils selon toi pour les aider à entendre mieux la voix de Dieu, à peut-être recevoir aussi des visions, à recevoir des prophéties. Quels conseils tu donnerais aux gens qui nous écoutent ce soir, à part venir voir ta chaîne et s'abonner à ta chaîne? Qu'est-ce qu'ils préfèrent pour venir mieux entendre la voix de Dieu et écouter la voix de Dieu? Comment ça se passe pour toi? Ok. Alors, ce que j'aime beaucoup prêcher, c'est le langage de Dieu. J'aime beaucoup parler du langage de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en apprenant le langage de Dieu que nous apprenons à reconnaître sa voix. Mais le langage de Dieu commencera par une seule chose: savoir saisir ce que dit la parole de Dieu, savoir saisir les promesses que donne la parole. Je vais vous donner un exemple concret qui peut peut-être vous sembler bizarre à premier abord, mais pourtant c'est une réalité spirituelle. Le langage que nous avons est non pas le langage de l'homme, mais doit devenir le langage de la parole. Alors je ne veux pas qu'on déforme ce que je dise, parce que moi je dis qu'il n'est plus temps de lire la Bible, je dis qu'il est temps d'être la Bible. Il est temps de devenir la parole de Dieu. C'est-à-dire que notre objectif à nous en tant que chrétiens, c'est d'arriver à une stature parfaite qui est d'être comme le maître. Comme le maître, le verset nous dira que tout disciple accompli n'est pas supérieur au maître, mais comme le maître. Mais avant d'être comme le maître, il faut être un disciple accompli. Donc, il faut passer par ce processus de perfectionnement que le Seigneur nous donne. Et ce processus nous permet aussi de saisir le langage de Dieu. Alors, qu'est-ce que saisir le langage de Dieu? Je vais vous donner un exemple simple. Arrêtons peut-être de dire « Seigneur, bénis-moi ». Ça vous semble bizarre parce qu'on dit toujours c'est Dieu qui donne. Mais ne disons pas « Seigneur, bénis-moi ». Mais saisissons ce que Dieu nous a déjà donné par sa puissance et disons « Je suis béni ». Rien que cette différence dans le monde spirituel change beaucoup de choses. Quand on maîtrise le langage de Dieu, ça nous permet de maîtriser aussi la capacité de mieux le connaître. Donc, on peut se tourner sur la manière dont il pense, on peut se tourner sur la manière dont il agit, on peut se tourner sur la manière dont il réfléchit, dont il va intervenir
en fonction des dispensations, en fonction des époques. Et tout ça va nous aider à connaître Dieu. Alors, pour répondre plus précisément à la question, il y a un verset qui est pour moi mon verset de base, mon verset de référence pour ce ministère-là, le verset qui m'a le plus impacté et qui va vraiment vous encourager, je crois, c'est Ésaïe 55:3. Il dit clairement, « Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » Waouh, c'est quelque chose qui m'a tellement, tellement touché dans les débuts de mon ministère, parce que comment en fait entendre la voix de Dieu? Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut passer du temps à l'écouter. Il faut passer du temps à l'écouter. Beaucoup de gens sont dans un statut de prière où ils vont faire un monologue. Ils vont commencer à prier, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, j'ai besoin, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et Amen, et je vais me coucher. Et le Seigneur, il arrive et il dit, ah, t'es parti te coucher, je peux même pas te répondre. On est dans un dialogue avec le Seigneur. On est avec une personne. On parle de la personne de Dieu, celui qui nous a créés à son image. Donc ça veut dire que tout ce que nous sommes ne vient pas de nulle part. Il vient de ce qu'il est. Donc il a des sentiments, il a des désirs, il a des envies, il a des choses qu'il n'aime pas. Il veut être proche de vous. C'est pour ça qu'il a rétabli la communion par son esprit. Donc nous sommes dans un dialogue. Mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a plus besoin de donner à Dieu ou plus besoin de recevoir de lui? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est simple. Est-ce qu'on a une bouche ou deux oreilles? Si on a deux oreilles, c'est qu'on a deux fois plus besoin d'écouter que de parler. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est essentiel. Les plus grandes prières, les plus belles prières ne sont pas les prières éloquentes. C'est les prières d'un cœur sincère qui aime Dieu. Et les plus belles prières, des fois, se font dans le silence. Je vais vous dire quelque chose de simple. Parce qu'on dira, oui, il faut demander. C'est vrai, le Seigneur nous dit, demandez, vous recevrez. Mais il dira aussi, je connais tous les désirs de ton cœur. Donc des fois, est-ce qu'on a besoin réellement de demander? Des fois, est-ce qu'on ne peut pas dire, ok Seigneur, tu sais, mais maintenant je vais juste rester dans ta présence, à t'écouter, à me délecter de ta présence, me délecter de ton amour, sentir ta présence, laisser toi faire ce que tu veux de moi. Et moi, il y a une phrase que je dis beaucoup qui me touche toujours. Il faut laisser le Saint-Esprit être ce qu'il veut être en nous. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. Donc du coup, comment entendre Dieu? Il faut comprendre un mécanisme simple de la parole. La parole, la Bible, le livre, est écriture. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit que ça se lit. Non, je veux préciser ça. Oui, s'il te plaît, précise-nous. La Bible, on dit quoi? On dit que c'est la parole de Dieu. Et une parole, ça ne se lit pas. Une parole, ça s'entend. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu lis avec tes yeux que tu es en train de lire. Quand tu lis la parole, en vérité, tu l'entends. Ce que tu vois, tu l'entends. Le langage de Dieu, c'est la parole, non pas la vue. Il a parlé, il a tout créé par la parole. Même notre vue physique a été créée par la parole. Donc, ce qui veut dire que toute la loi spirituelle, tout ce que Dieu a créé, a engendré, a fait, il l'a fait par la parole. Donc, aujourd'hui, ce que l'on peut voir avec nos yeux physiques, c'est de la parole de Dieu. Donc, c'est quelque chose que même si on le voit, c'est quelque chose que l'on entend. La Bible ne se lit pas, elle s'écoute. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à travers sa parole. Donc, nous devons l'écouter. Nous devons écouter la parole, seulement pas la lire. Nous devons écouter Dieu qui nous parle et qui nous révèle sa personne. Parce que la Bible ne parle pas de nous. La Bible parle de A à Z de Jésus-Christ. Elle annonce Jésus-Christ. Elle montre Jésus-Christ. Et nous devons apprendre à découvrir qui est la personne de Dieu. Et ce qui est encore plus fort, c'est que la personne de Dieu vient vivre en nous. Et qu'est-ce qu'il nous dira? Il nous dit, je veux que tu meures à toi-même. Je veux que tu ne sois pas, entre guillemets, existant de tes désirs et de tes passions. Tu dois abandonner tes désirs, tu dois abandonner tes passions. Tu dois me laisser vivre en toi. Tu dois me laisser prendre le contrôle. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, en fait, la démarche pour entendre mieux Dieu, c'est premièrement de l'écouter et deuxièmement de le laisser être ce qu'il est en nous. Nous devons faire preuve d'abnégation. Nous devons nous abandonner devant Dieu. Alors là, je parle peut-être de choses un peu peut-être théoriques, et pour faire un peu plus de pratique, je dirais que la meilleure manière d'entendre Dieu, c'est quand nous nous taisons. C'est quand nous faisons le vide. C'est peut-être quelque chose, on va dire, ouais, les chamans font ce genre de choses-là, le vide intérieur, la paix intérieure, mais en fait, c'est la réalité. Nous devons faire taire nos pensées, nous devons faire taire notre conscience, nous devons faire taire nos désirs, nos besoins. Nous devons juste nous tenir devant Dieu. Et quand nous nous tenons devant Dieu, nous sommes disposés. C'est une disposition. C'est-à-dire que le verset qui disait, Ésaïe 55:3, prêtez l'oreille. Prête ton oreille à Dieu. Ça veut dire dispose-toi à être dans l'écoute. Viens à moi.
Viens de tout ton cœur, viens à moi, libère tes fardeaux, viens à moi. Écoute ce que je te dis et ton âme vivra. Et ça, c'est pour moi une très, très, très grande promesse de la part de Dieu. Et je ne pourrais aussi non plus ne pas mentionner le verset qui dit « Mes brebis entendent ma voix ». Le Seigneur vous dit clairement que vous avez la capacité et que vous êtes habilité par son esprit à entendre sa voix. Alors, on n'entend peut-être pas une voix audible, ça peut être une circonstance, une situation, un verset, ou une conviction, ou un ressenti intérieur. Mais c'est Dieu qui parle. Et Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Donc, il ne faut pas se contenter à peut-être juste entendre une voix. Il faut capter le langage de Dieu qui est universel, qui est multiculturel. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut pour parler du langage de Dieu. Mais la plus grande clé, c'est le silence. Savoir faire silence en soi, autour de soi, pour pouvoir commencer à être disposé à l'écouter. Et c'est à ce moment-là vraiment que la voix du Saint-Esprit peut se faire claire dans notre esprit, dans notre cœur. Et la deuxième chose, c'est de laisser Jésus prendre la place. Je suis obligé aussi de parler de sanctification. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des fois, qui viennent perturber nos vies. Parce que la sanctification, ce n'est pas juste chasser des démons de nos vies, ce n'est pas juste se libérer d'addiction. Des fois, même, on doit sanctifier nos pensées. C'est-à-dire que sanctifier ses pensées, c'est aussi avoir la capacité de les gérer, de les contrôler, ne pas les laisser divaguer, ne pas les laisser s'embarquer dans quelque chose qui va en fait te déconcentrer de ce que tu es en train de faire avec le Seigneur. Et nous devons faire preuve de sanctification parce que nous devons nous rapprocher constamment du cœur de Dieu. Voilà. Excellent. Merci. Merci. D'un coup, j'ai peut-être dit beaucoup de choses d'un coup là, mais… C'est pas grave, c'est une vidéo, les gens auront le temps de regarder. Bien sûr, c'est ce que je dis souvent, c'est l'avantage que nous avons aujourd'hui avec les vidéos, c'est que si c'était trop long, si tu as eu trop d'informations, tu peux la regarder, la re-regarder, la re-regarder pour en prendre. Et moi, il y a des vidéos comme ça où parfois je les regarde une fois, deux fois, trois fois, le temps que ça s'imprègne, le temps que je digère les choses qui ont été dites. Donc, n'hésitez pas à regarder. Merci en tout cas, Aymeric. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Donc, vous avez compris, le lien sera bien sûr dans la description. Mais vous avez retenu le nom Aymeric Sroka, la voix prophétique. Vous le trouvez facilement sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Oui. Sur Instagram également. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça, à vous abonner à sa chaîne pour l'encourager et regardez également ce qu'il a annoncé pour 2021, puisqu'il a pris du temps pour partager, pour prendre du temps. Il a pris du temps pour aller consulter Dieu, pour recevoir. Il a pris du temps pour partager ce qu'il avait reçu. Donc, prenez le temps d'aller écouter ce qu'il a reçu pour les années qui arrivent. Encore merci. Un dernier mot ? Merci. Voilà, c'était… Non, vraiment, merci Pasteur, vraiment pour cette opportunité-là. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et si je pense donner une dernière phrase d'encouragement pour toute personne qui peut regarder cette vidéo-là, c'est donner vraiment du temps au Seigneur. Dans ces temps actuels, on parle de temps, donnez vraiment du temps à Dieu, consacrez-vous. Je suis obligé de dire que les désirs de cette terre, les plaisirs qu'elle peut apporter sont tellement si minuscules à côté de l'amour de Dieu. Prenez vraiment du temps pour vous dans votre vie spirituelle, pour le Seigneur, pour votre famille, pour votre entourage. Et j'aime beaucoup ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3. Il dit qu'il regarde toute chose comme de la boue, afin que de quoi ? De gagner la connaissance de Christ. C'est pour moi quelque chose qui est merveilleux parce que nous devons prendre conscience d'une chose. Tout ce qui nous entoure est une source aussi peut-être de distraction qui nous empêche de connaître réellement les profondeurs du cœur de Dieu. Donc je peux que vous encourager dans cette année, vu les temps difficiles, à vraiment dévouer votre vie, vous consacrer pour le Seigneur, non pas pour un ministère, non pas pour vous-même, mais justement pour le connaître lui. Il y a plus de succès et il y a plus de richesse et il y a plus de plaisir à apprendre à connaître Jésus qu'à vouloir remplir un ministère ou remplir sa vie de fonction ou de famille. Voilà. Merci beaucoup, Aymeric. Encore, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je le dis souvent, je l'ai dit au début, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, like, partage.
Pourquoi partager? Parce que c'est des choses importantes que nous avons échangé ce soir avec Aymeric. Donc, fais connaître cette vidéo pour que les gens puissent être bénis, encouragés aussi à aller plus loin et grandir dans leur vie. C'est vraiment l'objectif. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si tu as des questions sur le domaine prophétique, n'hésite pas à aller contacter Aymeric directement sur ses réseaux Facebook, YouTube, Instagram. Et je pense qu'il se fera un plaisir également de te répondre. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.